Et on va commencer allongé sur le dos. Prend le temps de se déposer. On dépose bien le bassin, le dos, les épaules, les bras, la tête. On vient observer comment on se sent là maintenant. On vient observer le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer comment le corps se détend à chaque expiration. On va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et on va venir se mettre sur le ventre. Donc, on s'allonge sur le ventre, on vient placer les coudes sous les épaules, on dépose bien le bassin, on se repousse du sol avec les coudes tirent légèrement vers l'arrière, le regard vers le bout des doigts, on vient observer ce qui se passe et si on sent que le bas du dos proteste, les coudes peuvent s'avancer un peu plus. On reste quelques instants dans le sphinx, Bhujangasana, on observe les sensations dans le dos, dans les épaules. Dernière grande inspire. Et sur l'expiration, on redescend, se repousse du sol et on va venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur des blocs. Et ici, hop, je me balance. On va venir avec les bouts des doigts tracer notre clavicule. Donc on aura un doigt dessus, un doigt au-dessus, un doigt dessus, un doigt en dessous. On vient frotter ici de l'épaule jusqu'au centre.
Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Change de côté. Un doigt au-dessus, un doigt dessus, un doigt au-dessous. Et on relâche. On relâche les mains, on relâche les épaules. On observe ce qui se passe. Et on va venir attraper notre ballon. Et le ballon, on va le placer derrière l'oreille, presser et tourner le ballon pour tirer la peau du cou vers le centre. Et on va venir faire de l'autre côté. Et on repose. On relâche les mains. Les yeux peuvent se fermer. On observe ce qui se passe. Et puis, on va croiser les bras pardon, devant la poitrine et on va placer les mains sous les aisselles ici. Donc vraiment dans le creux de l'aisselle. Et hop, on va pomper un petit peu les aisselles. Donc, on va masser un peu nos aisselles. Et on relâche. Et avec les bouts des doigts, on va venir taper sur notre sternum et sur le haut de la poitrine. Donc, on tapote. Donc, on descend, hop, on remonte. Tape sur la cage thoracique. On va venir taper sous les côtes. Donc, sur les côtes ici, sous la poitrine. Et on relâche.
Et puis, on va venir s'allonger sur le ventre. On prend notre ballon avec nous et on va placer le ballon sous le ventre à droite. Et on vient se déposer. On peut remonter genou gauche en grenouille. On vient respirer dans le ventre, du côté droit du ventre. On relâche bien les épaules, on relâche bien la tête. Les 5 contracts relâchent. Ici, on va inspirer, gonfler le ventre. Et à l'expiration, par la bouche, relâche. Inspire. Et relâche. Encore 3 fois comme ça à votre rythme. Puis doucement, on se redresse un tout petit peu en plaçant, on roule le ballon pour aller faire de l'autre côté. Donc le ballon se place à gauche. On peut remonter genou droit en grenouille. Et on vient se déposer, se détendre ici sur le ballon. Et de nouveau 5 contracts relâche. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. On garde l'air une seconde. On expire par la bouche. Encore 4 fois.
Et doucement, on se redresse et on revient trouver une position assise. Prendre on bloc. On observe ce qui se passe. Et puis, je soulève un tout petit peu mon t-shirt. On va sentir ici nos côtes. Et on va venir au centre ici, juste sous le sternum. On va venir pomper un tout petit peu. Hop. Les mains vont rentrer un peu sous les côtes. Donc c'est léger, on essaye de détendre le ventre. Donc c'est plutôt vraiment vers le centre. On limite que les bouts des doigts se touchent un peu et hop, et on essaye de remonter sous les côtes. Donc on est vraiment au niveau du plexus solaire, ce qu'on pourrait appeler le creux de l'estomac. Et doucement, on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va mettre les mains de chaque côté. Donc, c'est vraiment sur l'élastique du sous-vêtement, on va venir pomper et remonter ici de chaque côté. Donc, c'est vraiment sur les ailes, hein, c'est sur le haut des cuisses. Hop. Donc, je suis là sur la cuisse et je remonte vers le bassin. Donc, si je montre debout, on est vraiment là. Hop, on descend vraiment sur le creux de la jambe et on remonte. Et on lâche. Et puis, on va sortir une jambe et on va venir placer les bouts des doigts dans le creux ici. Donc, on va sentir le tendon au centre. On va avoir les bouts des doigts d'une main d'un côté, les bouts des doigts. Et on va venir hop, faire un petit massage pour, pareil, on essaye de remonter vers le haut de la cuisse. Donc, on vient, hop, hop. Donc, on est vraiment dans le creux poplité, donc vraiment dans le creux du genou, hein.
on relâche et on vient faire le deuxième genou. Donc de nouveau, les mains dans le creux poplité, sous l'arrière du genou. Et je viens masser. Et on relâche. On vient juste observer ce qui se passe. Et puis, on va peut-être garder une brique vers le bout du tapis. On prend notre ballon avec nous et le ballon va se placer dans le haut du dos. Et la tête va aller légèrement vers l'arrière. Il se peut qu'elle soit plus confortable en mettant une brique sous l'arrière de la tête. On relâche bien ici les deux bras de chaque côté. Et on vient respirer dans la poitrine. Des longues inspires et des longues expires. Doucement, on bascule sur un côté, on enlève le ballon, la brique. On se rallonge, on observe ce qui se passe.
Et puis on va reprendre le ballon et le ballon, on va le placer sous le bassin, donc sous le sacrum. Et puis ils peuvent s'écarter un petit peu pour plus de stabilité. On laisse bien retomber le poids du bassin. On détend le ventre. On laisse vraiment le poids des côtes qui viennent vers le sol. Puis, on va avoir les pieds bien à plat par terre. On va presser un petit peu plus dans les pieds. On va presser un petit peu plus dans les bras ici. Puis on va soulever un pied, soulever le genou au-dessus de la hanche, redéposer le pied par terre, soulever l'autre pied et on va venir marcher ici. Un pied puis l'autre. Donc on essaye de ramener le genou vers la poitrine et on redépose le pied par terre. Continue de bien respirer. On peut expirer pour ramener genou, inspirer pour reposer pied. Puis les deux pieds vont rester par terre. On va relâcher ici bien au niveau des épaules et des bras. Les bras sont lourds et légers, les épaules sont lourdes. Puis on va allonger une jambe vers le bout du tapis, l'autre jambe vers le bout du tapis et juste relâcher les pieds et les jambes ici. Les pieds, les orteils peuvent tomber un petit peu sur les côtés. On relâche bien les bras, relâche bien la tête. On laisse vraiment le poids des jambes, le poids du dos ici. Étirer un peu l'avant du bassin. Et on va avoir plus de pression dans les talons ici. Puis on va faire des petits, comme des petits mouvements de pompage ici. Flex et pointe les pieds. Donc ça va nous faire bouger sur notre tapis, ça va nous faire bouger sur notre ballon. Donc c'est-à-dire ici, comment dire, je pousse dans mes talons, donc c'est pas juste le bout des pieds, quand je fais flex, ça me pousse le corps vers le haut du tapis, et quand je fais pointe, ça me tire le corps vers les orteils. Donc on sent le dos ici, on sent tout le corps qui bouge, la tête qui bouge, qui glisse sur le tapis. Donc essayez de sentir. Donc vous devez sentir ici que vous roulez sur votre ballon. Vous roulez d'avant en arrière sur votre ballon. Quand vous faites pointe et flex et pied, donc en fait, il y a des petits mouvements ici de vibration. Donc c'est pas juste pointe et flex et pied, c'est juste que ça me fait bouger mon corps, donc ça me fait petite translation vers le haut du tapis, vers le bas du tapis. Mais c'est rapide, hop, 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 hop.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On s'immobilise. De nouveau, on relâche les jambes, on relâche les pieds, on relâche les bras, on relâche le dos, on relâche les épaules, on relâche la tête. Et puis, on va replier les deux genoux, poser les pieds par terre, soulever le bassin, enlever le ballon, revenir déposer le bassin. Et puis, on va basculer sur un côté et venir prendre nos petites balles, sortir les petites balles du sac. Et se mettre debout. Une balle sous un pied et on vient venir rouler notre pied. Je pose les deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Change de pied, change de balle. Puis deux pieds par terre. Puis gymnastique de pied, on va soulever les gros orteils, poser, soulever les quatre petits orteils, poser, soulever les gros pouces, poser, soulever les quatre orteils, poser, soulever les deux gros pouces, le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible, pose,
sous les petits orteils. Pose. Gros pouce, le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Les deux. Pose. 4 petits orteils. Pose. Gros pouce. Reste, reste, reste. Gros pouce. Encore, encore. Pose. Petit orteil. Pause et on fait un peu de piano. On secoue les pieds. Et puis, petit rebond. Donc, déverrouille les genoux, déverrouille le bassin. Laisse aller les bras, les épaules. Continue de bien respirer. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reste. Observe ce qui se passe. Ok. On va venir balancer les bras, donc vers l'avant, vers l'arrière, les deux en même temps. Donc les genoux sont souples, donc on déverrouille genoux, on déverrouille bassin, les bras montent et descendent. Puis on peut rajouter petite flexion du genou quand les bras montent et on tend quand les bras reviennent. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Observe ce qui se passe. Et de nouveau, genoux déverrouillés. Et cette fois-ci, les bras vont aller sur les côtés. On peut monter les bras. Hop.
Donc les genoux restent tranquilles, là, pas besoin de plier les genoux, on garde les genoux juste un tout petit peu pliés pour vraiment être à l'aise au niveau du dos et du bassin. Et là, les bras vont sur les côtés et reviennent. Et on peut essayer, sans trop réfléchir, de croiser droite devant gauche et gauche devant droite. On alterne droite et gauche à chaque fois que les bras reviennent. Donc si on peut, les bras peuvent aller un petit peu voilà, au-dessus des épaules. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Observe ce qui se passe. Et puis, on reprend une variante du premier exercice et cette fois-ci, c'est en alternance. Il y a un bras derrière, un bras en l'air. En alternance, un bras se lève et l'autre bras va derrière. Et là, ici, les épaules restent de face au maximum, c'est juste les bras qui se lèvent. Donc les épaules ne tournent pas et le bras qui se lève, et on essaye de le lever le plus loin, le plus haut possible. Le bras qui se lève le plus haut possible, le plus haut possible. Continue de bien respirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Et puis, on va revenir au sol, sur le ventre. On revient sur le ventre, coude sous les épaules, largeur des épaules, avant-bras parallèles dans notre sphinx. On se repousse du sol avec les coudes, on tire les coudes un petit peu vers les pieds, vers le bassin. On pousse un peu le bassin dans le sol, on engage ici, on essaye de soulever les rotules. On regarde devant, on respire, on observe ce qui se passe. Le regard est vers le bout des doigts. Donc la nuque est longue et le regard est vers les ongles. On détend le mâchoire, on détend le visage, on observe la différence entre maintenant et le début du coup. Sensations dans le dos, sensations dans les épaules, dans la tête, dans la nuque.
différence dans le souffle. Encore 5 respirations ici. Et doucement, on relâche les mains sous les épaules, on se repousse du sol, genoux ensemble, on recule les fesses vers les talons, on vient relâcher la tête ici, soit les mains s'empilent, les poings s'empilent pour venir poser le front, soit on met un petit coussin, une brique sous le front et les bras s'allongent avec les mains vers les pieds. On relâche tout le dos ici, on s'arrondit, on se recroqueville, on laisse le poids du bassin aller vers les talons, on relâche complètement la nuque et la tête, on relâche les épaules, on vient respirer dans le dos. Et après la prochaine expiration, on reglisse les mains sous les épaules, on pousse dans le sol pour se retrouver en position assise. La tête se redresse en dernier. Juste un instant ici. On retrouve notre verticalité. Puis on vient s'allonger par terre pour Shavasana, dernière posture de la pratique. Donc on attrape les coussins, couvertures, vestes, chaussettes, tout ce dont on pourrait avoir besoin pour être bien allongé par terre quelques instants. On trouve la position allongée qui convient également. On laisse le corps se déposer complètement par terre. Et observer les effets de la pratique sur le corps physique. Donc, c'est de trouver les mobilités ici, les orteils tranquilles. On observe les effets de la pratique sur le corps énergétique.
On observe les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel. Et quand vous serez prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On amène le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes, genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. On pousse le sol pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. On peut de nouveau prendre nos deux blocs et venir s'asseoir dessus. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur.
Deux mains devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Placez les mains l'une contre l'autre. Ses épaules descendent vers l'arrière. Sternum monte. Le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.